Je vais maintenant rajouter mon gros contrôle de dessin. Donc c'est ce qu'on appelle un canvas. C'est une zone qui se manipule comme sous Paint. Ce sont des pixels. Donc clic droit, canvas. Il n'y en a qu'un seul. Par défaut, il est en blanc. On peut le passer en noir, mais attention, la couleur du stylo pour écrire dedans est noire aussi, donc on va le laisser blanc pour l'instant. Et pour ce qui est des paramétrages, ils seront vite faits. Le nom canvas convient puisqu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Les fonctions callback, il n'y en a pas puisque je ne veux pas qu'une action sur ce canvas déclenche une callback. Ce serait le cas si on voulait éventuellement manipuler la souris, mais pas pour l'instant, et encore on peut s'en passer. La seule chose que je peux modifier pour l'instant, c'est son nom. Voilà, title control, c'est pas terrible. Donc canvas de dessin, c'est pas mal. Donc un canvas, c'est très facile à mettre en service, c'est un contrôle de dessin finalement simple. Et donc maintenant, tout va se passer dans le code. Alors, ça nous permet de voir maintenant quelque chose qu'on n'a pas beaucoup manipulé jusqu'à maintenant, c'est les librairies qui se trouvent à gauche. Donc par défaut, vous c'est sans doute fermé chez vous, par défaut, on est comme ça. Donc, toutes les fonctions liées à l'interface graphique sont ici. Elles sont classées par genre. Et le genre qui nous intéresse le plus, c'est les contrôles. Voilà. Donc, les contrôles, graphes et compagnie. On verra plus tard tout ce qui est timer. Mais pour l'instant, ça ressemble sans doute à ça. Donc, les contrôles qui m'intéressent le plus sont les contrôles de type canvas et timer pour l'instant. Le canvas va permettre de dessiner et le timer va permettre de faire des actions répétées telles que représenter mon animation. Alors dans les fonctions de canvas, on a les fonctions de dessin, de stylo, etc. Alors les fonctions de dessin, il va falloir en choisir une. Alors pour nous, la fonction draw oval pour dessiner un rond sera pas mal. Donc c'est cette fonction-là qui va m'intéresser le plus. D'accord? Donc pour la remplir, il suffit que j'indique le panneau où je désire dessiner, le canevas dans lequel je désire dessiner. Vous remarquez qu'il a détecté qu'il n'y avait qu'un seul canevas, il ne vous montre pas les autres. Alors, ce contrôle est un peu plus compliqué, enfin ce champ-là. Si je fais un clic, n'importe où, il me dit que cette fonction permet de dessiner un ovale dans le canevas indiqué à l'intérieur du rectangle spécifié. Quand on dessine dans une interface graphique, on dessine généralement à l'intérieur d'un rectangle, et ce, quelle que soit la forme de la figure qu'on dessine, même si c'est un rond. Et donc, ce rectangle, il faut l'indiquer d'une façon ou d'une autre. C'est le rectangle dans lequel viendra s'inscrire le cercle. Donc, c'est justement le rôle de ce champ-là. Ce champ-là, il me dit que c'est la définition du rectangle dans lequel lui calculera le cercle à mettre. Et que par défaut, ce rectangle est décrit par 4 informations qui sont les coordonnées top et left du point en haut à gauche et la largeur et la hauteur du rectangle. Et pour éviter d'utiliser une structure, il me précise que je peux utiliser la fonction drawRect comme dans l'exemple indiqué ci-dessous. Donc je vais gentiment récupérer un bout de son exemple et le recopier dans mon contrôle, sans la virgule. Ça, c'est le rectangle de largeur 150 et de hauteur 200 et qui se trouve avec la coordonnée 20, 30 en haut à gauche. Alors ça permet de représenter draw, frame, entire, etc. Permet d'indiquer s'il doit dessiner uniquement les contours ou uniquement l'intérieur ou les deux. En fait, si vous voulez un rond plein ou un rond vide. Donc par défaut, il dit frame, c'est juste le contour. Si vous voulez le contour et l'intérieur, bah, vous cliquez ça. Donc là, ça sera un cercle plein. Sinon, vous avez un cercle vide. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Et ensuite, vous insérez la fonction, alors probablement n'importe où. Oui, gagné, puisque le curseur était placé n'importe où. Donc je récupère cette ligne et je la mets à l'endroit qui m'intéresse. Alors, pour la démonstration, pour l'instant, je vais mettre cette ligne d'affichage, je vais la mettre au début, ou à la fin d'ailleurs,
ou au milieu. En fait, ce n'est pas très important pour à ce stade-là. Je vais la mettre, par exemple, ici. Voilà. Alors, cette fonction de dessin va me permettre de dessiner un rond fixe à chaque fois que je clique sur le bouton démarrer. À terme, vous allez voir cette ligne, on va la changer de place. Donc, je vais exécuter et vous montrer ce que ça donne. À l'exécution, mon canevas apparaît bien en blanc et si je clique sur le bouton démarrer, voici ce que fait la fonction de dessin sur le canevas. Alors vous remarquez que l'intérieur est gris et que l'extérieur est noir. Ça veut dire que par défaut, le stylo est noir et que la couleur de remplissage est grise. Donc ça, c'est pas terrible, mais ça explique aussi pourquoi j'ai préféré me mettre sur fond blanc pour vous permettre de mieux voir. Parce que dessiner en noir sur fond noir, ça donne pas des effets terribles. Donc j'interromps pour l'instant la démo pour changer ça. Pour modifier la couleur du stylo, deux solutions. Ou bien on trouve une fonction parmi les fonctions qui permettent de dessiner, quelque chose qui permet de changer la taille du stylo. Ou bien on utilise une fonction générique qui sert à faire énormément de choses et que je vais vous montrer ici. Elle n'est pas complètement évidente d'utilisation, par contre elle est extrêmement puissante et elle peut faire beaucoup de choses. Donc, avant de dessiner, je voudrais changer la taille du stylo. Alors le stylo, pen en anglais, ses caractéristiques sont définies par défaut. Et comme toutes les caractéristiques de la totalité des objets de l'UIR, on peut modifier pendant l'exécution ces caractéristiques précises à l'aide d'une fonction qui s'appelle setControl et pas setControlVal, mais setControlAttribute. Alors, oui, il n'apprécie pas trop mon setControl mal écrit. CTRL-P, setControlAttribute. Alors, la fonction setControlAttribute est très puissante. Le premier, c'est toujours la même chose, on tape panel. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc, notre premier champ, comme d'habitude, panel. Notre deuxième champ, comme d'habitude, entrée. Et cette fois, je choisis, je veux changer la couleur du stylo. Donc, ça va être sur le canvas. Alors, le contrôle attribute que je veux modifier, par défaut, il me met un contrôle n'importe comment. Je vais demander à ce qu'il affiche la totalité de tout ce que je peux modifier. Alors là, la liste est très très longue. Alors, on peut utiliser le filtre ou tout simplement trier ici. Donc, moi, ce que je veux changer, c'est le stylo. Donc, avec un peu de chance, en tapant pen, voilà, il va m'indiquer tout ce qui caractérise le pen. Et vous avez quelque chose qui s'appelle pen color, qui est parfait pour nous. Et juste en dessous, pen fill color, qui est l'autre chose que je voudrais changer. Donc, je vais commencer par pen color. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il m'a affiché tout un texte en bas qui me disait tout ce que je pouvais changer. Voilà. Ici, si je fais entrer ou si je clique là, j'ai la liste des valeurs que je peux choisir pour le contour extérieur du stylo. Donc, par exemple, pour nous, on va prendre un jaune et je vais regarder ce que ça donne. Alors, manque de peau, la ligne a été mise n'importe où, c'est pas du tout là que je voulais la mettre. Je voulais la mettre ici, avant le dessin. Voilà. Alors, je vais réutiliser cette même fonction getControlAttribute, mais pour changer l'autre caractéristique. Et l'autre caractéristique, c'était pen fill color. Donc, jaune à l'extérieur, et à l'intérieur, je vais mettre, entrer, un joli petit bleu foncé, ou un petit cyan, pour être bien flashy, ou du blanc. Allez, cyan. Voilà. Je modifie et j'exécute. Donc ici, on obtient un rond, enfin un ovale entouré de jaune en cyan foncé. Bon, sur le plan esthétique, c'est pas extra, mais vous avez compris le principe. Je vais en profiter pour changer la couleur de mon canevas. En général, c'est plus joli quand c'est
du noir. Donc ici, je devrais pouvoir mettre du noir. Voilà. Et donc si je relance, je devrais obtenir quelque chose d'un peu plus joli, surtout que j'ai remplacé Valdarcian par Valcian. Je vous laisse exécuter pour vérifier ce que ça donne.